Bonjour à tous et bienvenue pour ce 27e Nanoshiur, le cours destiné aux lecteurs de la newsletter de Tixit. Cette semaine, c'est la paracha de Teruma que nous lirons, dans lequel nous assisterons à l'érection du tabernacle, à la construction du tabernacle, dans lequel nous verrons donc les différents éléments de la construction, les planches, la menorah, la construction du chandelier, du candélabre, de l'arche sainte, de tous les éléments qui composaient le tabernacle, cette sorte de temple portatif qui était monté et démonté lorsque le béni Israël voyageait dans le désert. Il y a dans le tout début de la paracha de Teruma une expression qui pourrait attirer notre attention. Donc Teruma, c'est un prélèvement. Et c'est Dieu qui s'adresse au béni Israël et qui leur demande de prélever. De prélever, donc, c'est-à-dire, on pense lorsqu'on nous parle de prélèvement, aux impôts, par exemple, qui sont un prélèvement qui permettent de redistribuer, de pouvoir donner à l'État des sous, qui vont nous permettre de faire des choses avec ça. C'est un petit peu ça, un terouma, c'est un petit peu ça, un prélèvement. Et c'est Dieu qui dit à Moshe, il lui dit, Débat à Béné Israël, parle au Béné Israël, Veikhroli prélever Teruma, et ils prendront pour moi, Teruma, donc un prélèvement. Et dans le même verset, sans transition, mais et kol ish, de toute personne, asher yid devenu libo, qui aura le cœur qui voudra donner. Tikro et Terumati, c'est de ces personnes-là, deux personnes qui ont un cœur qui se prête au don, à la bonté, c'est d'eux que tu prendras le prélèvement. C'est un peu bizarre parce que d'un côté c'est un prélèvement, donc c'est une taxe en fait, c'est un impôt, et ensuite c'est un impôt pour ceux qui le veulent, un impôt volontaire. Bizarre. Un impôt en général c'est tout sauf volontaire. Si aujourd'hui on demandait uniquement de prélever ceux qui veulent bien être prélevés, les impôts n'iraient pas très loin. Donc c'est un impôt pour les personnes qui sont volontaires à donner, qui ont le cœur, qui a envie de donner. C'est intéressant, intriguant. Et lorsqu'on continue, il y a effectivement, en fait, le Rachid nous explique qu'en réalité, c'est des personnes qui venaient, et en fait, c'était un impôt, mais un impôt volontaire, simplement un appel au don, comme ça a été le cas pour la synagogue, pour les différentes tranches de travaux. On a fait appel aux personnes, c'était un appel au don qui était considéré comme une sorte d'impôt, un impôt volontaire. Ce qui est intéressant lorsqu'on continue, c'est qu'effectivement, on voit que chacun a donné ce qu'il avait envie. Ceux qui avaient des pierres précieuses, ceux qui avaient des matériaux, chacun, et on a après une liste, une description de matériaux qui ont été donnés, donc de l'or, de l'argent, du cuivre, des étoffes d'azur, du pourpre, des caralates, bref, des poils de chèvre, des peaux de bélier. Chacun donnait ce qu'il avait envie de donner pour pouvoir construire ce tabernacle. Et lorsqu'on regarde au fur et à mesure les différents matériaux qui ont été utilisés pour le tabernacle, eh bien effectivement, chacun donnait ce qu'il avait envie de donner, ce qu'il avait envie. Et puis, il y avait une personne qui était là, Betzalel, qui recevait ces matériaux, et en fonction des matériaux qu'on lui donnait, eh bien, il imaginait où est-ce que ça pouvait aller. En fonction de l'intention de la personne qui apportait, eh bien, il plaçait les différents matériaux dans les différents endroits du tabernacle. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on continue, on regarde les choses qui ont été offertes, chez Malmao, l'huile pour le luminaire, les aromates pour les ktorets, donc les encens, donc des pierres précieuses qui ont été utilisées dans le pectoral. Et enfin, Ve'asuli Mikdash, Shachantim Betocham. Et enfin, on conclut toutes ces donations, tous ces dons en disant cette phrase qui est restée célèbre, ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Est-ce que cette phrase, finalement, c'est la conclusion de tout ça? Ou est-ce que cette phrase, c'est encore un élément? Est-ce que c'est encore un des matériaux qui a été donné, qui a été offert par le béni Israël? Est-ce que le fait que cette phrase soit une phrase charnière entre les différents matériaux et la suite du texte, donc qui compose le Mishkan, est-ce que finalement, ce que le texte vient nous dire, c'est qu'ils me construiront un sanctuaire, le plus important pour
pour construire ce tabernacle, plus que l'or, l'argent, la nature, etc., c'est peut-être le fait de se rendre disponible, de me faire une maison, ils me construiront un sanctuaire à mon intention. Le plus important lorsqu'on fait un don, c'est vrai que c'est important de donner le matériel. On dit Imen Kemachem Torah, s'il n'y a pas de farine, s'il n'y a pas de matériaux, il n'y a pas de Torah, on ne peut pas étudier, on ne peut pas venir prier s'il n'y a pas d'endroit. Mais peut-être que le plus important dans tout cela, au-delà de l'argent, de l'or, de la nature, etc., c'est peut-être simplement l'intention de venir et d'accompagner. Ils me feront un sanctuaire, ça fait partie encore des matériaux nécessaires à la construction du tabernacle. En plus de tous les matériaux, il faut aussi du temps, il faut aussi de la volonté. Et ça, c'est ce qui est écrit, ils me feront un sanctuaire, et à ce moment-là, je résiderai parmi eux. Dieu ne va résider dans un endroit, pas parce que c'est le plus beau, parce que c'est le plus grand, c'est parce qu'on a construit ce sanctuaire. Et à ce moment-là, il résidera parmi les personnes qui ont construit ce sanctuaire. En réalité, on peut y voir dans cette partie du texte un message. Ce message qui nous dit que le plus important dans le don qu'on fait, le don à la Torah, au-delà de son or, de son argent, de ses sous, c'est s'investir soi-même, c'est la construction de quelque chose. Dès l'instant qu'on s'investit dans une construction, eh bien Dieu en retour nous donne un retour sur investissement, lui-même s'installe parmi nous. Il s'installe parmi ceux qui construisent et pas parmi ceux qui ne font que donner. Donc, l'important dans la paracha Théoma, qui nous parle du don volontaire, le don volontaire le plus important, c'est de construire, de donner et de faire partie de la communauté. Shabbat shalom.